Flavien Charles, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté d'être notre invité dans le podcast by les Big Boss. Peut-être un petit mot, vous êtes directeur général associé de Wellpack. Un petit mot peut-être de présentation, même si on vous connaît, hein. Alors très rapidement, effectivement, Wellpack, on existe depuis quelques années, on existe depuis 2001. Notre métier, pour être très rapide, c'est la collecte et la commercialisation de données B2C, avec une proposition de valeur qui est ultra simple, mais surtout ultra efficace, qui est comment adresser 24 millions de Français en moins de 5 minutes par SMS marketing. Ouais. Alors, en ce moment-là, comment vous fonctionnez finalement? Parce que j'imagine que l'information, on en a quand même besoin, quoi qu'il arrive, mais comment vous faites? Alors aujourd'hui, déjà, nous, on a dû un petit peu revoir un petit peu notre organisation comme nos confrères. Nous, on l'avait un petit peu anticipé depuis l'allocution du président Macron le jeudi soir. Et dès le lendemain, on a réuni tout le monde pour avoir un plan d'attaque dès le lundi en télétravail. Donc, on n'a eu aucune rupture d'activité, une vraie continuité d'activité. Ça, grâce à nos équipes informatiques qui avaient anticipé déjà depuis plusieurs mois cette possibilité, avec donc tous les outils accessibles à distance, que ce soit le CRM, les outils de téléphonie, la bibliothèque marketing, tout est à disposition de nos équipes, qu'elles soient sales, marketing, informatique ou ADV. Tout est à leur disposition, comme s'ils étaient au bureau, sauf qu'à la grande différence, ils sont chez eux en sécurité, on va dire. Ouais, ouais, comme quoi l'anticipation, c'est important, surtout dans le genre de situation qu'on vit actuellement Ça peut servir. Hein. et qu'on n'avait absolument pas prévu. Est-ce que ce confinement a changé un petit peu votre feuille de route stratégique? Alors, oui, forcément. Je peux pas dire le contraire. On va dire que ça a surtout redéfini un petit peu nos priorités. On avait la chance, nous, d'être une entreprise qui est en croissance depuis plus de 5 ans. Donc, toujours un petit peu happé par le commerce. On avait dû mettre de côté pas mal de projets structurants et stratégiques. Et là, ce confinement nous a permis de prendre un peu plus de recul, d'aboutir ces réflexions et surtout de mener des partenariats assez forts qui vont nous permettre de sortir de ce confinement avec une offre encore plus pertinente, plus efficace. Voilà, comme on dit chez nous, c'est une sorte de mois d'août, mais avec un effectif au complet. Donc, on a pu s'atteler sur des projets également de refonte de charte graphique, des choses comme ça. Ouais, mais c'est un signe intéressant. C'est d'ailleurs ce qu'on fait là actuellement. On a fait tous preuve d'agilité pour arriver à se parler et à garder le contact, hein, Ça. malgré tout, même si par moments on s'entend pas très bien, mais on continue, quoi qu'il en soit. Vous avez vous-même déployé des actions, on va dire un petit peu comme beaucoup d'entreprises, un peu solidaires, qui ont envie aussi de participer finalement à la sortie de ce confinement ou du moins à essayer de diffuser quelque chose d'assez positif, si j'ose dire. Alors, nous, on a eu une grande chance, entre guillemets, dans le contexte, c'est toujours un peu particulier d'utiliser le terme chance. C'est que le SMS, c'était une véritable révélation pour de nombreuses personnes dans le cadre de cette crise du Covid, parce qu'on a eu la meilleure publicité possible avec le gouvernement qui a lui-même utilisé le canal SMS pour communiquer auprès de ses administrés sur les consignes pratiques liées au confinement. Donc pour nous, c'était une très très bonne publicité, un changement de paradigme quasiment dès le lendemain, avec des acteurs intrusivité, mais plus puissance du canal, réactivité, pénétration au sein même des foyers. Et du coup, effectivement, on a accompagné, on a fait du rapatriement de personnes qui étaient bloquées à l'étranger. On a fait pas mal de campagnes pour des recrutements de personnel accompagnant pour les EHPAD, qui étaient en grosse recherche de main-d'œuvre, de l'appel aux dons, et bien sûr pour les collectivités locales pour relayer au niveau local donc les consignes de confinement à respecter. Ouais, Donc, la puissance du SMS, finalement, encore aujourd'hui, hein, quoi qu'on en dise. c'est ça. Et puis un dernier point, Michel, effectivement, je voulais rajouter sur le côté un petit peu solidaire, c'est que nous, on ne souhaitait pas être acteur, on ne souhaitait pas, subir cette crise, mais on voulait avoir un rôle vraiment proactif et on a accompagné des clients historiques en faisant des campagnes quasiment à coste, parce qu'on estime qu'on avait un rôle à jouer là-dessus pour les aider à se relever et également pour occuper également nos équipes. C'est aussi un point important, on y reviendra, je pense, juste après. Bravo pour l'avoir fait. Bah, justement, occupez vos équipes. J'imagine que vous préparez le coup d'après. On va sortir quand même de cette situation. Comment vous préparez cette situation? Une reprise, ça s'anticipe très, très clairement. Donc, on a tous hâte, effectivement, de sortir un petit peu de ce confinement. Aujourd'hui, pour être très concret, nos équipes s'attellent au quotidien à monter des plans de communication multicanal pour la reprise. Donc, on est déjà à 2 mains.
Et l'objectif, que ce soit du côté prestataire, donc Wellpack ou annonceur, c'est de n'avoir plus qu'à appuyer sur un bouton pour redémarrer. Donc, on anticipe, on a le temps de la réflexion, de trouver les bonnes mécaniques. Donc, de notre côté, la seule incertitude, on va dire, c'est la date de reprise effective. Mais on a déjà pas mal d'opérations qui sont déjà signées, celles avant Covid qui vont être reportées à la sortie du confinement. Donc, on va être prudent. On va dire qu'on aura une reprise légère au mois de juin, je l'espère, sous réserve que la sortie du confinement soit mi-mai, parce que les acteurs vont avoir besoin de ramorcer un peu la pompe, surtout au niveau local. Mais selon nous, avec la proximité des vacances, vraiment la reprise aura lieu au courant septembre, avec là une période septembre-décembre qui va être décisive pour tout le monde et qui va définir la stratégie de 2021. Donc, on espère un mois de juin un peu plus réjouissant, mais surtout on capitalise tout sur Back to School, Black Friday, Noël, enfin les événements qui déjà généraient naturellement du flux, quoi. Le dernier trimestre 2020 qui va, j'espère en tout cas, nous apporter un plus. Pour terminer, Flavien, je ne vous retiens pas plus, mais si vous aviez un conseil, une bonne pratique, quelque chose à partager. Alors, on va rester modeste. On va dire que le conseil, en tout cas, ce qu'on essaie d'appliquer chez nous, chez Wellpack, c'est surtout le suivi de nos collaborateurs. Pour nous, la zone de risque, alors bien évidemment, elle était économique en premier lieu, mais dans un second temps, elle est au niveau du suivi des équipes. On est isolé, on ne se voit plus, on ne peut plus percevoir les incompréhensions, choses comme ça. Donc, nous, ça nous tenait vraiment à cœur de maintenir ce lien. Et donc, on a usé soit d'outils, soit de dispositifs. Donc, on a mis en place des systèmes de formation à distance pour leur permettre de monter en compétences sur la base du volontariat. On n'impose rien, mais on voulait également que eux, cérébralement, puissent s'enrichir. Deuxième point, ce sont des projets personnels au niveau de la société où, en fait, ils vont prendre en charge un projet qu'ils vont présenter à la reprise. Ça permet à la fois d'échanger entre services, donc garder toujours ce lien, et en plus de les impliquer vraiment humainement dans la chaîne de valeur de la société, qui vraiment ils s'impliquent comme une partie prenante de la société au même titre qu'une personne de la direction. Donc pour nous, c'est vraiment là-dessus qu'on a tout axé, de la visioconférence en majorité pour garder encore une fois ce lien visuel, beaucoup de communication et selon nous, je pense qu'on sortira de cette crise avec une équipe encore plus soudée et qui sera encore plus derrière l'entreprise. Mais c'est selon moi l'un des sujets sur lesquels on doit tous être très attentifs, c'est le bien-être de nos salariés encore plus qu'avant. J'ai l'impression que ça renforce aussi ce lien humain finalement. On a exactement. C'est ça. On est sur un vrai lien humain-humain et puis chef à subordonné, on vit tous la même chose, quel que soit notre statut, et on a besoin de partager nos difficultés. On doit se organiser, s'imprimer un rythme au quotidien. On est seul. Donc effectivement, ça fait du bien d'échanger, que ce soit au niveau de la direction, au niveau des autres services. Donc on se voit très très fréquemment et on essaie surtout de garder cet état d'esprit qui est assez spécifique de Wellpack, pour être très clair. En tout cas, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous, d'avoir échangé avec l'ensemble des big boss et de la communauté, pour être très clair. On avait besoin de se parler. Merci beaucoup, Flavien Char. Merci. Avec plaisir. À très bientôt.